C'est avec un réel plaisir que je préside aujourd'hui, au nom de M. le ministre de l'Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye Diome, la journée de sensibilisation sur les cancers marquant la célébration d'Octobre Rose. Votre présence ici montre l'importance que vous accordez aux questions sanitaires particulièrement et en général au bien-être de la population. Le cancer du sein et celui de l'utérus constituent de graves menaces sur la santé des femmes. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, avec plus de 58 000 cas par an. Les hommes aussi sont touchés avec 1% des cas. Le mois d'octobre est choisi chaque année pour lutter contre ces maladies qui font ravage dans le monde. Une femme sur 8 risque aujourd'hui de développer un cancer du sein au cours de sa vie. Ainsi, ce mois doit être un moment privilégié pour une intense campagne de sensibilisation et de communication sur ce fléau et sur l'intérêt vital du dépistage, qui reste le seul moyen efficace de lutte contre le cancer. Mesdames et messieurs, comme nous le savons, la grande campagne annuelle dédiée à la lutte contre le cancer est une initiative louable lancée aux États-Unis en 1985 et, comme vient de le dire le professeur Lamane Mbaye, célébrée, je pense, en France pour la première fois en 1994. Dans notre pays, le Sénégal, depuis une douzaine d'années, la Ligue sénégalaise contre les cancers et d'autres associations portent le combat. La lutte contre le cancer nous interpelle tous, donc nous sommes tous concernés. Le plaidoyer pour un dépistage précoce est un processus continu. Il donne toujours de bons résultats si le bon message est envoyé aux bonnes cibles. Il est essentiel de s'attaquer aux fausses idées qui entourent ces questions en apportant la bonne information au public pour ainsi limiter les dégâts. Mesdames et messieurs, comme défini dans l'axe 3 du plan Sénégal émergent, relatif à la bonne gouvernance, à la paix et à la sécurité, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, porte une attention toute particulière à la gouvernance sécuritaire des territoires, au renforcement de notre sécurité intérieure, ainsi que la consolidation de notre modèle démocratique. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur, dans sa politique de prise en charge du volet socio-sanitaire, définie dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent, relatif au développement du capital humain et à l'élargissement de la protection sociale, accorde une importance primordiale à la santé de son personnel composé d'hommes et de femmes qui assure une mission de sécurité de nos concitoyens, de prévention, de protection, de sauvetage en cas de catastrophe. Depuis plusieurs années, nous célébrons Octobre Rose et tout agent ayant été confronté à la maladie a été accompagné. Comme pour toute autre forme de pathologie, l'État prend en charge les malades en supportant 80% des frais médicaux, ce qui n'est pas négligeable, en plus des évacuations sanitaires que l'État fait à chaque fois que de besoin pour les agents de l'État. Excusez de la redondance. Ces efforts de l'État sont à mettre en exergue en plus de l'engagement personnel de M. le Président de la République qui a mis en place tout un dispositif de gratuité par endroit, de prise en charge des malades du cancer. Bien évidemment, ces efforts sont à renforcer, car de plus en plus, le Sénégal enregistre des cas de cancer. La réflexion devrait aller au-delà des aspects sanitaires et toucher nos modes de vie et de consommation.